Padre Pio a révélé quelque chose que l'Église a gardé secret pendant des décennies et que vous devez savoir avant minuit, le 31 décembre. Il existe un rituel de purification, un rituel puissant qui transforme votre maison en un sanctuaire, un lieu sacré où l'âme de votre être cher disparu peut entrer, béni, pour la nouvelle année. Et ce qui est le plus troublant, c'est que la plupart des familles catholiques commettent des erreurs graves au passage à la nouvelle année, des erreurs qui empêchent cette bénédiction essentielle d'arriver. Il ne reste que 2 jours avant 2026. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer complètement la façon dont vous vous préparez pour. À la nouvelle année, je ne parle pas ici de superstitions populaires ou de traditions vides de sens. Non, je parle d'une connaissance sacrée que Padre Pio a enseignée personnellement aux sœurs de San Giovanni Rotondo et qui a été précieusement préservée pendant des générations. L'âme de votre défunt vous observe, elle sent quand vous vous souvenez d'elle, elle perçoit quand vous priez. Et plus, importante encore, elle sait quand votre maison est spirituellement préparée pour l'accueillir. Le problème, c'est que la plupart des maisons aujourd'hui sont contaminées par des influences négatives, des ondes obscures qui bloquent cette connexion sacrée. Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas dans votre maison? Une sensation inexplicable de lourdeur, des disputes fréquentes qui semblent surgir de nulle part, des difficultés à dormir ou des cauchemars récurrents. Ce pourrait être des signes que votre maison a urgemment besoin d'une purification spirituelle avant la nouvelle année. Padre Pio disait que décembre est le mois le plus puissant pour la libération des âmes du purgatoire, et les derniers jours de l'année sont particulièrement propices au rituel de purification. Ce n'est pas par hasard que l'Église a toujours célébré des messes spéciales. Pendant cette période, il existe une raison spirituelle profonde à cela, mais calmez-vous, car avant de vous révéler le rituel complet, vous devez comprendre pourquoi il fonctionne. Et pour cela, je dois vous raconter quelque chose qui s'est passé à San Giovanni Rotondo le 30 décembre 1957 et qui a été témoigné par plus de 40 personnes. Cette nuit froide d'hiver, Padre Pio célébrait la messe du soir quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le parfum de rose, signe inconfondible de sa présence mystique, s'est répandu dans toute l'église. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Le parfum était accompagné d'un arôme d'encens, qu'absolument personne n'avait brûlé. L'une des sœurs présentes, sœur Agnès, a rapporté plus tard qu'elle avait vu des larmes couler sur le visage de Padre Pio, tandis qu'il élevait l'hostie. Et alors, il a prononcé des paroles qui ont changé la vie de toutes les personnes présentes. Padre Pio a déclaré qu'à cet instant précis, 3 âmes du purgatoire avaient été libérées, parce que 3 familles avaient purifié leur maison, conformément au rituel sacré. Il a dit que ces âmes étaient prisonnières depuis des décennies, attendant que leurs proches comprennent le pouvoir de la purification domestique. Et alors est venue la révélation la plus impactante. Padre Pio a affirmé que le passage à la nouvelle année est un portail spirituel. Pendant les 3 jours qui précèdent la nouvelle année, le voile entre le monde des vivants et celui des âmes est plus fin. Les prières ont plus de force. Les rituels ont plus de pouvoir. Et la purification réalisée pendant cette période a des effets qui durent toute l'année. Vous comprenez l'urgence de cela. Il ne reste que 2 jours, et chaque heure qui passe est une occasion perdue de préparer votre maison pour que l'âme de votre être cher puisse la visiter. Béni. Mais pourquoi l'Église n'enseigne-t-elle pas cela ouvertement? C'est une question que beaucoup se posent, et la réponse est liée à une décision prise par le Vatican il y a des décennies, une décision que peu connaissent. En 1962, lors du Concile Vatican II, il y a eu des débats intenses sur ce qui devait ou ne devait pas être enseigné aux fidèles. Certains évêques affirmaient que certaines connaissances spirituelles étaient trop profondes pour le catholique ordinaire. D'autres défendaient aussi que tout devait être révélé. Au final, on a opté pour une position intermédiaire qui a laissé de nombreux enseignements pratiques dans l'ombre. Le rituel de purification domestique a été l'un de ces enseignements. Non pas parce qu'il est interdit, mais parce qu'il a été considéré comme trop spécifique pour être inclus dans la catéchèse régulière. Et ainsi, 7
Connaissance a été transmise uniquement dans des cercles plus restreints de dévots et dans des communautés religieuses fermées. Padre Pio, cependant, n'était pas d'accord avec cette approche. Il croyait que chaque catholique avait le droit de savoir comment protéger sa maison spirituellement. Et c'est pourquoi il l'enseignait personnellement à ceux qui le recherchaient à San Giovanni Rotondo. Maintenant, soyez très attentifs, car je vais vous révéler les éléments essentiels de ce rituel. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi chaque élément est important. Il ne sert à rien de faire un rituel sans en comprendre le sens profond. Ce serait comme réciter des mots vides. Le premier élément est l'eau bénite, pas n'importe quelle eau bénite, mais de l'eau qui a été bénite. Spécifiquement, pour la purification domestique, il existe une différence importante que la plupart ignorent. L'eau bénite ordinaire, celle que vous trouvez dans les bénitiers des églises, sert à la bénédiction personnelle. Mais l'eau destinée à la purification des environnements a besoin d'une prière supplémentaire du prêtre. Si vous n'avez pas accès à un prêtre qui connaisse cette prière, ne vous inquiétez pas. Je vais vous enseigner une alternative que Padre Pio approuvait. Vous pouvez prendre de l'eau bénite ordinaire et avant de l'utiliser, réciter 3 fois le Notre Père. 3. Je vous salue Marie et 3 gloires au Père. Cela ne remplace pas la bénédiction sacerdotale, mais active l'eau pour un usage domestique. Padre Pio expliquait que la foi génuine du dévot a le pouvoir de potentialiser les sacramentaux. Le deuxième élément est le sel béni. Et voici une erreur grave que beaucoup commettent. Ils utilisent du sel ordinaire en pensant que l'intention est suffisante. Ce n'est pas le cas. Le sel doit être béni par un prêtre, ou, en son absence, consacré grâce à une neuvaine spécifique que je vais vous enseigner plus loin. Le sel béni a des propriétés spirituelles reconnues depuis les premiers siècles du christianisme. Il absorbe les énergies négatives et crée une barrière de protection. Padre Pio recommandait de placer de petites quantités de sel béni dans les coins de chaque pièce de la maison. Il disait que le sel fonctionne comme une armée invisible contre les forces des ténèbres. Le troisième élément est l'encens. Mais attention, pas n'importe quel encens. Il existe des encens commerciaux remplis de produits chimiques qui n'ont aucune valeur spirituelle. L'idéal est l'oliban, le même encens utilisé dans les rituels liturgiques depuis les temps bibliques. Padre Pio était très spécifique au sujet de l'encens. Il disait que la fumée de l'oliban est comme une échelle pour que les prières montent au ciel. Quand vous brûlez de l'encens en priant, vos paroles sont élevées de manière plus directe, et les âmes du purgatoire sentent cet arôme et sont consolées. Mais voici le secret que peu connaissent. L'encens ne doit pas être allumé à n'importe quelle heure. Padre Pio a révélé qu'il existe 3 moments de la journée où la combustion de l'encens est la plus puissante, à 3 heures du matin, à 15 heures et à minuit, à 3 heures du matin. C'est l'heure de la miséricorde divine, le moment où les prières pour le purgatoire atteignent leur force maximale. À 15 heures, c'est l'heure où Jésus est mort sur la croix, un moment de grâce spécial. Et à minuit, cela représente la transition entre les jours, un portail temporel qui amplifie tout rituel. Commencez-vous à percevoir la complexité et la profondeur de tout cela? Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Chaque détail compte. Chaque élément a sa fonction spécifique. Et lorsque tout est combiné correctement, le résultat est une purification qui transforme complètement l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Padre Pio a confié uniquement à son cercle le plus intime. Il a révélé qu'il existe des maisons tellement contaminées spirituellement que la purification ordinaire ne suffit pas, pour ces cas extrêmes. Il a enseigné un rituel de 3 jours qui doit débuter précisément le 29 décembre. Mais comment savoir si votre maison nécessite cette purification intensive? Padre Pio a énuméré 7 signes qui indiquent une contamination spirituelle grave. Le premier signe, ce sont les disputes fréquentes et sans raison apparente. Lorsque les membres de la famille commencent à se quereller pour des futilités et que personne ne comprend pourquoi il est si irrité, cela peut indiquer une influence négative dans l'environnement. Le deuxième signe, ce sont les objets qui disparaissent et réapparaissent dans des endroits étranges.
Vous posez quelque chose à un endroit et vous le retrouvez ailleurs. Cela peut être de la distraction, mais lorsque cela se produit répétitivement, cela peut être un signal spirituel. Le troisième signe, ce sont les cauchemars récurrents, surtout ceux impliquant la persécution, les chutes ou une sensation d'étouffement. Les influences négatives attaquent fréquemment pendant le sommeil, lorsque nous sommes le plus vulnérables. Le quatrième signe, c'est la sensation de présence lorsque vous êtes seul. Cette impression que quelqu'un vous observe. Mais quand vous vous retournez, il n'y a personne. Toute présence n'est pas négative, mais si elle s'accompagne de peur ou d'angoisse, elle nécessite une attention particulière. Le cinquième signe, ce sont les problèmes électriques inexpliqués. Des ampoules qui grillent fréquemment, des appareils qui s'allument seuls, des interférences étranges. Les énergies spirituelles négatives affectent fréquemment les systèmes électriques. Le sixième signe, ce sont les animaux qui évitent certaines pièces de la maison. Les animaux ont une sensibilité spirituelle beaucoup plus grande que les humains. Si votre chien ou votre chat refuse d'entrer dans un certain endroit, soyez attentif. Et le septième signe, peut-être le plus important, c'est la difficulté à prier chez vous. Si vous arrivez à prier tranquillement à l'église, mais qu'à la maison votre esprit vagabonde, que vous vous sentez somnolent ou découragé, cela peut indiquer que des forces négatives perturbent votre environnement. Si vous avez identifié 3 ou plusieurs de ces signes, votre maison a besoin de la purification intensive de 3 jours. Et vous avez encore le temps de commencer aujourd'hui, le 29 décembre. Mais même si votre maison ne présente pas ces signes graves, la purification simple avant le passage à la nouvelle année est essentielle. Car il ne s'agit pas seulement d'expulser le négatif. Il s'agit de préparer un environnement où l'âme de votre être cher disparu puisse entrer, béni. Padre Pio a expliqué que les âmes du purgatoire souffrent terriblement lorsqu'elles ne peuvent pas rendre visite à leur famille, et souvent, elles en sont empêchées, non pas par la volonté de Dieu, mais par l'état spirituel des foyers de leurs proches. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui les empêche de s'approcher. Lorsque vous purifiez votre maison correctement, vous supprimez cette barrière. Vous créez un chemin pour que l'âme de votre être cher disparu puisse s'approcher de vous, surtout pendant le passage à la nouvelle année. Et nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette vidéo. Je vais vous enseigner pas à pas le rituel de purification que Padre Pio a transmis. Mais avant, je dois vous demander quelque chose. Si cette connaissance touche votre cœur, si vous sentez que l'âme d'un être cher disparu attend cela, alors vous faites partie d'un groupe spécial de personnes qui maintiennent encore vivante cette tradition sacrée. Padre Pio a dit que celui qui diffuse la connaissance spirituelle véritable reçoit une protection spéciale, pas parce que Dieu négocie avec les fidèles, mais parce que l'acte d'aider d'autres âmes génère un mérite spirituel naturel. Le bouton Super Thanks que vous voyez en dessous de cette vidéo n'est pas seulement un soutien financier à cette chaîne. C'est une façon pour vous de participer activement à cette mission, celle de transmettre la connaissance spirituelle à des milliers de personnes qui souffrent sans savoir comment se connecter avec leurs êtres chers disparus. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que ces vérités doivent continuer à être révélées. Vous devenez un gardien de cette connaissance que Padre Pio a lutté pour préserver. Et croyez-moi, les âmes du purgatoire reconnaissent ce geste. Passons maintenant au rituel. Soyez très attentifs, car chaque détail est important. Le rituel doit être réalisé de préférence le 30 décembre, exactement 2 jours avant le passage à la nouvelle année. Mais si vous regardez cela le 31, il est encore temps. L'important est de le faire avant minuit, l'heure qui marque le passage. Première étape, la préparation de l'environnement. Avant toute chose, vous devez faire un nettoyage physique complet de la maison. Cela signifie balayer, dépoussiérer, ranger les objets accumulés. Padre Pio était emphatique à ce sujet. Il disait que le désordre physique reflète et renforce le désordre spirituel. Une maison sale et en désordre attire des influences négatives. Portez une attention spéciale aux coins. Les énergies négatives ont tendance à s'accumuler dans les coins des pièces. Nettoyez-les bien. Déplacez les meubles si nécessaire pour atteindre des zones qui sont normalement ignorées.
Jetez les objets cassés que vous gardez sans nécessité. Padre Pio disait que les objets cassés sont comme des plaies ouvertes dans l'énergie de l'environnement. Ils représentent l'incomplétude et attirent davantage d'incomplétude. Ouvrez toutes les fenêtres et les portes pendant au moins 30 minutes, même s'il fait froid. Cela permet à l'air de circuler et d'emporter les énergies stagnantes. Pendant que les fenêtres sont ouvertes, vous pouvez réciter le credo des apôtres 3 fois, en déclarant votre foi et en expulsant toute influence contraire. Deuxième étape, la consécration de l'eau et du sel. Si vous avez de l'eau bénite et du sel béni, obtenu dans une paroisse, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, suivez la procédure suivante. Prenez un verre d'eau minérale ou filtrée. N'utilisez jamais l'eau du robinet directement, car elle contient des impuretés qui représentent symboliquement la contamination. Placez le verre sur une table recouverte d'un linge blanc propre. Allumez une bougie blanche à côté du verre. La bougie représente la lumière du Christ qui purifie tout. Les mains au-dessus de l'eau, sans la toucher. Récitez lentement la prière suivante. Seigneur mon Dieu, Créateur de toutes choses, qui au commencement a séparé les eaux et les as fait source de vie, bénis cette eau afin qu'elle devienne un instrument de purification de mon foyer, par la puissance du Saint-Esprit. Que cette eau éloigne tout mal et prépare ma maison à recevoir les grâces que vous voulez accorder. Amen. Ensuite, récitez 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et 3 Gloire au Père. L'eau est maintenant consacrée pour un usage domestique. Pour le sel, le procédé est similaire. Placez une petite quantité de gros sel dans un plat blanc. Les mains au-dessus du sel. Récitez la même structure de prière, en remplaçant eau par sel dans la prière initiale. Padre Pio expliquait que le sel représente la sagesse divine et a un pouvoir de préservation spirituelle. Autrefois, le sel était utilisé pour conserver les aliments. Spirituellement, il conserve la pureté de l'environnement. Troisième étape, l'aspersion de l'eau bénite, avec l'eau consacrée en main. Vous allez parcourir chaque pièce de la maison. Commencez par la pièce la plus éloignée de l'entrée principale et avancez vers la porte d'entrée. C'est important, parce que vous expulsez symboliquement les énergies négatives vers l'extérieur, dans chaque pièce. Aspergez de l'eau bénite dans les 4 coins. Pendant que vous faites cela, récitez à voix haute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cet environnement soit purifié de tout mal, et préparez à recevoir les bénédictions de Dieu. N'oubliez pas d'asperger aussi les fenêtres et les portes. Padre Pio expliquait que les fenêtres et les portes sont des points d'entrée, à la fois physiques et spirituels. Une fenêtre sans protection spirituelle, c'est comme un portail ouvert à n'importe quelle influence. Padre Pio a raconté un jour l'histoire d'une famille de Marseille qui souffrait d'attaques spirituelles terribles. Toutes les nuits, les enfants se réveillaient avec des cauchemars. Le père perdait son emploi sans cesse, sans raison apparente. La mère a développé une maladie que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer. Ils ont consulté Padre Pio, désespérés. Et la première question qu'il a posée concernait la maison où ils vivaient. Il a découvert qu'ils avaient emménagé dans cet endroit il y a 2 ans, exactement au moment où les problèmes avaient recommencé. L'immeuble avait appartenu auparavant à une personne impliquée dans des pratiques occultes. Padre Pio a conseillé à la famille de réaliser le rituel de purification complet. Et il a dit quelque chose qui a choqué tout le monde. Il a affirmé que la maison était infestée par 7 esprits, qui avaient été invoqués par l'ancien occupant et n'avaient jamais été expulsés. Ces esprits considéraient cet endroit comme leur territoire et attaquaient la nouvelle famille pour la forcer à partir. La famille a suivi les instructions de Padre Pio à la lettre. Le 3e jour du rituel de purification, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La mère a raconté que, à 3 heures du matin, elle a entendu un bruit comme un vent fort qui traversait la maison, bien que toutes les fenêtres fussent fermées. C'était comme si quelque chose était expulsé. À partir de ce jour, les cauchemars des enfants ont cessé. Le père a trouvé un emploi meilleur que tous ceux qu'il avait eus auparavant, et la maladie de la mère a simplement disparu. Les médecins étaient perplexes, mais la famille savait exactement ce qui s'était passé.
Cette histoire a été documentée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Elle illustre le pouvoir réel de la purification domestique lorsqu'elle est faite correctement. Et c'est pourquoi je partage cette connaissance avec vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour 2026. Quatrième étape, la distribution du sel béni. Après l'aspersion de l'eau, prenez le sel que vous avez consacré et placez une petite quantité dans chaque coin des pièces principales de la maison. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste une pincée. Padre Pio recommandait particulièrement les coins des chambres à coucher, du salon principal et de la cuisine. Ce sont les endroits où nous passons le plus de temps et où la protection est la plus nécessaire. Le sel doit être renouvelé tous les 3 mois. Il absorbe les énergies négatives et finit par perdre sa puissance. Lorsque vous remplacez le sel usagé, ne le jetez pas à la poubelle ordinaire. Dissolvez-le dans l'eau courante, comme dans un évier, afin qu'il soit emporté sans contaminer d'autres endroits. Cinquième étape, la combustion de l'encens. C'est l'étape finale et la plus puissante. Avec l'oliban ou l'encens béni en main, vous allez de nouveau parcourir toute la maison. Cette fois, en permettant à la fumée d'atteindre tous les coins. Pendant que l'encens brûle, récitez le chapelet de Saint Michel Archange. Si vous ne connaissez pas cette prière, utilisez le chapelet commun. Mais dédiez chaque mystère à la protection de votre maison et à la libération des âmes du purgatoire. Padre Pio avait une dévotion spéciale à Saint Michel Archange. Il disait que Saint Michel est le général des armées célestes et que son intercession est particulièrement puissante contre les forces malignes. Lorsque vous invoquez Saint Michel pendant la purification, vous demandez qu'il supervise personnellement le nettoyage spirituel de votre foyer. Il existe un témoignage émouvant d'une veuve de Lyon qui a consulté Padre Pio en 1953. Son mari était décédé il y a 5 ans et elle sentait qu'il était prisonnier du purgatoire, souffrant terriblement. Padre Pio a confirmé son intuition. Il a dit que son mari avait commis des péchés graves dans sa vie, qu'il n'avait jamais confessé et qu'il dépendait maintenant des prières de sa famille pour être libéré. Padre Pio a demandé à la veuve de purifier sa maison et de dédier la purification spécifiquement à l'âme de son mari. Elle a suivi les instructions le 30 décembre de cette année, dans la nuit du 31 décembre. Exactement à minuit, elle a fait un rêve extraordinaire. Dans le rêve, elle a vu son mari vêtu de blanc, rayonnant de lumière. Il l'a remercié et a dit qu'il était enfin libre. Il a dit que la purification de la maison avait créé un canal, à travers lequel ses prières avaient pu l'atteindre avec force totale. Et il a dit qu'il pourrait désormais lui rendre visite, chaque fois qu'elle aurait besoin de réconfort. Lorsque la veuve est retournée à San Giovanni Rotondo pour raconter ce qui s'était passé, Padre Pio a simplement souri et a dit qu'il le savait déjà. Il avait senti le moment exact où l'âme de son mari avait été libérée. Et il a révélé que cela arrive fréquemment au passage à la nouvelle année, lorsque le portail spirituel est plus ouvert. Vous comprenez l'importance de ce que je vous révèle. Le passage à la nouvelle année n'est pas seulement une convention humaine, c'est un moment de pouvoir spirituel réel. Et la purification faite pendant cette période a des effets qu'aucune autre époque de l'année ne procure. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que je dois vous dire. Padre Pio a révélé qu'il existe des erreurs fatales que beaucoup de catholiques commettent au passage à la nouvelle année. Des erreurs qui non seulement annulent la purification, mais qui peuvent attirer encore plus de problèmes spirituels. La première erreur fatale est de mélanger des pratiques catholiques avec des superstitions païennes. Certaines personnes font le rituel de purification et ensuite, à minuit, jettent du sel par la fenêtre en pensant que cela porte bonheur, ou portent des vêtements d'une certaine couleur en pensant que cela attire la prospérité. C'est un affront à Dieu. Vous ne pouvez pas purifier votre maison au nom du Christ et ensuite pratiquer des rituels qui viennent de traditions païennes. Padre Pio était implacable à ce sujet. Il disait que Dieu ne partage pas sa maison avec des idoles. Ou bien vous vous confiez totalement à la protection divine, ou bien vous rejetez cette protection en cherchant de l'aide ailleurs, auprès d'autres sources. La deuxième erreur fatale, c'est de réaliser ce rituel de purification avec de la rancœur au cœur. Si vous gardez de la rancune envers quelqu'un, s'il y a une personne que vous n'arrivez pas à pardonner, alors cette purification ne fonctionnera pas complètement.
Les énergies négatives que vous voulez chasser de votre maison sont aussi dedans vous, et elles continueront de se manifester jusqu'à ce que vous les libériez par le pardon. Padre Pio insistait, avant toute purification extérieure, il faut une purification intérieure. Il recommandait que la veille du rituel, la personne fasse une confession sincère, ou au moins un examen de conscience profond, suivi d'un acte de contrition, un acte de repentir véritable. La troisième erreur fatale, c'est d'attendre des résultats immédiats et dramatiques. Certaines personnes font cette purification en espérant voir des lumières, entendre des voix ou sentir une présence angélique. Et quand rien de tout cela n'arrive, ils pensent que le rituel n'a pas fonctionné. Mais Dieu agit de manière mystérieuse. La plupart des purifications se déroulent silencieusement, dans le domaine spirituel, sans manifestation visible. Padre Pio disait que le plus grand signe d'une purification réussie, c'est la paix, qui s'installe graduellement, les jours suivants. Vous remarquerez que les disputes diminuent, que le sommeil s'améliore, qu'il y a une légèreté dans l'air, dans la maison. Ce sont ces signes qui sont les vrais. La quatrième erreur fatale, et peut-être la plus grave, c'est de ne pas maintenir cette purification. Beaucoup de gens font le rituel une fois et pensent être protégés à jamais. Mais la protection spirituelle, tout comme le nettoyage physique, a besoin d'entretien. Padre Pio recommandait qu'après la purification initiale, la famille garde l'habitude d'asperger de l'eau bénite chaque semaine, au moins dans les chambres, et que le chapelet soit récité en famille, au moins une fois par semaine. Ces pratiques maintiennent la purification active et empêchent de nouvelles influences négatives de s'installer, maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter. Parlons de quelque chose qui va vous émouvoir. Je vais vous raconter ce qui arrive à l'âme de votre être cher disparu, quand vous purifiez votre maison correctement. Padre Pio avait le don de voir les âmes du purgatoire. Il les décrivait souvent dans ses lettres et ses conversations. Et l'une des choses les plus touchantes qu'il a révélées, c'est que les âmes souffrent non seulement de leurs péchés, mais aussi de l'impossibilité de communiquer avec les vivants, avec ceux qu'elles aiment. Imaginez une âme qui aime profondément sa famille sur terre, mais qui n'arrive pas à la rejoindre. Elle voit ses proches souffrir, pleurer son absence, et elle veut les consoler. Mais il y a une barrière invisible qui l'en empêche. Cette barrière est souvent formée par la contamination spirituelle des maisons où vivent ses proches. Quand vous purifiez votre maison, vous ne vous protégez pas seulement vous, vous construisez un pont grâce auquel l'âme de votre être cher peut enfin s'approcher de vous. Elle ne va pas vous posséder, ni vous faire peur. Elle va simplement être présente de manière subtile, apportant paix, confort, et parfois même une orientation, à travers des rêves ou des intuitions. Padre Pio racontait qu'après une purification bien faite, il est courant que les proches aient des rêves avec le défunt. Dans ces rêves, le défunt apparaît généralement en paix, parfois souriant, parfois transmettant un message simple, d'amour. Ces rêves sont de vraies visites. Ce ne sont pas des créations de l'esprit, mais de véritables rencontres entre les vivants et les âmes. Il existe un témoignage, celui d'un homme de Nice, qui a perdu sa mère quand il avait seulement 15 ans. Pendant des décennies, il a porté une culpabilité terrible. Parce qu'il n'avait pas eu la chance de lui dire au revoir, sa mère est morte subitement, pendant qu'il était à l'école. Cet homme, Émile, a consulté Padre Pio à l'âge adulte, à plus de 50 ans, toujours tourmenté par cette culpabilité. Padre Pio l'a regardé dans les yeux et lui a dit que sa mère l'aimait profondément et ne lui avait jamais rien reproché. Mais il lui a dit aussi qu'elle était bloquée au purgatoire, parce que personne dans sa famille ne priait pour elle. Padre Pio a demandé à Émile de réaliser le rituel de purification chez lui et de le dédier spécifiquement à l'âme de sa mère. Il lui a dit de le faire le 30 décembre, 2 jours avant la nouvelle année, parce qu'à cette date, le pouvoir de la purification serait maximum. Émile a suivi ses instructions. Dans la nuit du 31, il a fait le premier rêve avec sa mère. Depuis plus de 35 ans, dans ce rêve,
Elle était jeune et rayonnante. Elle l'a embrassée et lui a dit qu'elle lui pardonnait, même s'il n'y avait rien à pardonner. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et que maintenant elle était en paix. Émile s'est réveillé en pleurant, mais c'était des larmes de libération. La culpabilité qu'il portait depuis des décennies avait simplement disparu, et il a su, avec une certitude qu'il ne pouvait pas expliquer, que sa mère avait enfin été libérée du purgatoire. Padre Pio l'a confirmé quand Émile est retourné à San Giovanni Rotondo. Il lui a dit que l'âme de sa mère était au ciel maintenant, et qu'elle continuerait de veiller sur son fils de là-haut, et que la purification de la maison avait été l'instrument qui avait permis cette libération. Des histoires comme celle-ci se répètent dans les archives de San Giovanni Rotondo. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont les témoignages de centaines de personnes qui ont expérimenté le pouvoir réel de la purification domestique. Et maintenant, je dois vous poser une question importante. Avez-vous quelqu'un au purgatoire? Qui vous attend? Quelqu'un qui est parti, sans que vous ayez pu lui dire au revoir? Quelqu'un qui est peut-être mort en état de péché et qui maintenant dépend de vos prières? Si la réponse est oui, alors vous savez ce que vous devez faire. Les 2 prochains jours sont une fenêtre d'opportunité qui ne se reproduira pas avant 1 an. Le passage de 2025 à 2026 est un portail spirituel puissant et vous avez entre vos mains la connaissance pour en profiter. Mais calmez-vous, parce que j'ai encore des révélations importantes à faire. Padre Pio enseignait une prière spécifique à réciter pendant la purification, qui accélère la libération des âmes. Cette prière ne figure dans aucun livre de prière courant. Elle a été transmise oralement par lui aux sœurs de San Giovanni Rotondo et préservée par des générations. La prière commence ainsi: Ô Dieu de miséricorde infinie, qui avait permis à Padre Pio de voir les âmes du purgatoire et d'intercéder pour elles. Regardez cette maison que je purifie maintenant, en votre nom. Que tout mal soit expulsé, que toute influence contraire soit écartée, et que l'âme de mon être cher disparu trouve ici un refuge de paix. Padre Pio disait que cette prière a un pouvoir spécial, parce qu'elle invoque sa propre intercession. Il a promis que, même après sa mort, il continuerait d'intercéder pour les âmes et pour ceux qui l'invoqueraient avec foi. Et cette promesse est tenue jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'innombrables témoignages de personnes qui ont senti le parfum de rose pendant la purification de leur maison. Ce parfum est le signe incontestable de la présence spirituelle de Padre Pio. Quand vous le sentez, vous savez qu'il est présent, bénissant votre purification et intercédant pour vous. Maintenant, je vais vous enseigner la dernière partie du rituel, la consécration de la maison au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. C'est la protection la plus puissante. Ça qu'une maison puisse recevoir, c'est que quand elle est faite au passage à la nouvelle année, ses effets durent les 12 mois suivants. Premièrement, vous avez besoin d'une image du Sacré-Cœur de Jésus. Ça peut être un tableau, une statue, ou même une simple estampe. L'important, c'est que ce soit une image qui représente Jésus, montrant son cœur. Placez cette image à l'endroit le plus central de votre maison, de préférence dans le salon principal. Allumez une bougie rouge devant elle. Le rouge symbolise le sang du Christ versé pour nous et l'amour infini de son cœur. Agenouillez-vous devant l'image et récitez la consécration. Sacré-Cœur de Jésus, je consacre cette maison et tous ceux qui l'habitent à vous. Soyez le roi de ce foyer, que votre amour règne dans chaque pièce, que votre paix habite dans chaque cœur. Protégez cette maison de tout mal, bénissez ceux qui entrent et ceux qui sortent, et permettez que l'âme de mon être cher disparu puisse ici trouver refuge et consolation. Après la consécration au Sacré-Cœur, faites de même avec une image de Notre-Dame. Padre Pio avait une dévotion spéciale à Marie. Il disait qu'elle est la porte du ciel et la consolatrice des âmes du purgatoire. La consécration à Marie est ainsi: Ô Marie, Mère de miséricorde, je consacre cette maison à votre cœur immaculé.
Couvrez-la de votre manteau de protection. Qu'aucun mal ne puisse transpercer les portes de ce foyer. Que votre présence maternelle soit ressentie à chaque moment et que l'âme de mon être cher disparu, sous votre intercession, puisse ici venir bénie et en paix. Padre Pio a promis que les maisons consacrées à Jésus et Marie sont sous protection spéciale. Il a vu cela en vision à de nombreuses reprises. Il décrivait des anges gardiens postés aux portes et fenêtres des maisons consacrées, empêchant l'entrée de toute influence maligne. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu savent. Padre Pio disait que, dans la nuit du passage à la nouvelle année, entre 23h et 1h du matin, il y a un moment où le ciel est particulièrement attentif aux prières des fidèles. Il appelait cela l'heure du passage. Durant cette heure du passage, les prières pour le purgatoire ont une force multipliée. Padre Pio recommandait que, pendant cette période, les fidèles se consacrent exclusivement à la prière, spécialement le chapelet pour les morts. Rien de fête mondaine, rien de feu d'artifice, rien de célébration, juste une prière silencieuse et intense. Il disait que beaucoup d'âmes sont libérées à cette heure, parce que Dieu honore la foi de ceux qui choisissent de prier au lieu de célébrer de façon mondaine. C'est un sacrifice, certes, mais un sacrifice qui peut résulter en la libération d'âmes qui souffrent depuis des siècles. Êtes-vous disposé à faire ce sacrifice pour quelqu'un que vous aimez? Pour une âme qui peut-être compte sur vous, comme sa dernière espérance? Padre Pio voyait le purgatoire avec des détails qu'il partageait rarement, parce qu'ils étaient trop perturbants. Il décrivait des âmes qui brûlaient du désir de Dieu, qui aspiraient au ciel, mais ne pouvaient pas encore l'atteindre. Et il voyait aussi la joie indicible, quand une âme était finalement libérée, une fois. Il a dit que la joie d'une âme libérée du purgatoire est si intense que, si nous pouvions la ressentir pendant une seconde, nous mourrions d'extase, et que cette joie est partagée par tous les anges et les saints du ciel, qui célèbrent chaque libération. Voulez-vous être l'instrument de cette joie? Voulez-vous participer à ce moment glorieux? Alors, ne laissez pas passer cette opportunité. Les 2 prochains jours sont les plus puissants de l'année pour cela. Maintenant, je veux vous parler directement de quelque chose de personnel, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Ce n'est pas par hasard. L'âme de quelqu'un vous a amené ici. Peut-être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un conjoint, un fils, une fille. Quelqu'un qui vous a aimé profondément pendant sa vie et qui continue de vous aimer de l'autre côté. Cette âme compte sur vous. Elle vous a vu cliquer sur cette vidéo. Elle est à vos côtés maintenant, attendant que vous preniez la décision de purifier votre maison et d'ouvrir les portes pour qu'elle puisse entrer bénie dans la nouvelle année. Ne la décevez pas. Faites la purification. Suivez chaque étape que je vous ai enseignée. Et au passage à la nouvelle année, consacrez au moins 1 heure aux prières pour le purgatoire. Si vous faites cela, je vous le garantis, au nom de tout ce que Padre Pio a enseigné, qu'il y aura des résultats. Peut-être que vous ne verrez pas de lumière ou n'entendrez pas de voix, mais vous sentirez une paix que vous ne pouvez pas expliquer. Vous aurez des rêves significatifs. Et au fond de votre cœur, vous saurez que quelque chose a changé, que l'âme de votre être cher disparu est plus proche de vous, que la barrière a été enlevée, que l'amour peut finalement couler entre vous à nouveau. C'est le vrai miracle de la purification. Ce n'est pas à propos d'expulser des démons ou d'éloigner des énergies négatives, bien que cela arrive. C'est à propos de restaurer la connexion sacrée entre les vivants et les morts. C'est à propos d'honorer ceux qui sont partis et de leur permettre de continuer à participer à notre voyage. Padre Pio a vécu cela tous les jours. Il était un pont vivant entre les 2 mondes, et il nous a laissé cette connaissance pour que nous puissions aussi construire nos propres ponts. Avant de terminer, je dois vous faire une demande. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous sentez que vous allez faire la purification, partagez cette connaissance. Il existe des milliers de personnes qui pleurent pour leurs êtres chers disparus, sans savoir qu'elles peuvent faire quelque chose de concret pour les aider. Des personnes qui portent des culpabilités inutiles,
des personnes qui souffrent de nostalgie sans consolation en partageant cette vidéo. Vous pouvez être l'instrument qui amène cette information à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Et rappelez-vous ce que Padre Pio a dit. Celui qui répand une connaissance spirituelle verrait, reçoit une protection spéciale. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je laisse une dernière instruction. Padre Pio recommandait que, après la purification, la personne écrive une lettre à l'âme de l'être cher disparu, une lettre simple, du cœur, disant tout ce qu'elle a toujours voulu dire et n'a jamais pu. Après avoir écrit cette lettre, brûlez-la avec l'encens, offrant la fumée au ciel. Padre Pio expliquait que, tout comme la fumée de l'encens monte, les mots de la lettre sont élevés jusqu'à l'âme destinataire, et l'âme lit chaque mot, elle ressent chaque émotion, et elle répond, de sa propre façon, à travers des signes que vous devez apprendre à reconnaître. Cette pratique de la lettre est particulièrement puissante pour résoudre les affaires en suspens. Si vous vous êtes disputé avec quelqu'un avant que cette personne ne meure, s'il y a des choses non dites entre vous, la lettre est le moyen de résoudre cela. L'âme recevra votre demande de pardon. Elle enverra la sienne, et la paix sera restaurée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur. Vous faites partie d'un groupe spécial de personnes qui valorisent encore la sagesse spirituelle et la connexion avec ceux qui sont partis. Laissez le mot « purification » dans les commentaires si vous comptez accomplir ce rituel dans les 2 prochains jours. Je veux savoir combien d'entre vous participeront à ce moment sacré. Et qui sait, au passage à la nouvelle année, nous serons tous connectés spirituellement, chacun dans sa maison, purifiant, priant et ouvrant les portes pour que les âmes de nos êtres chers disparus puissent nous visiter. Bénis. Que le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie vous protègent, vous et votre maison. Que Saint Michel Archange vous défende au combat et que Padre Pio intercède pour vous et pour les âmes que vous aimez. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Ce furent les paroles de Padre Pio et ce sont les paroles que je vous laisse maintenant. Faites votre part, purifiez votre maison, priez pour vos êtres chers et laissez Dieu faire le reste. À la prochaine vidéo. Et que 2026 soit une année de paix, de protection et de proximité avec ceux que nous aimons, tant sur terre qu'au ciel.